Dans un royaume lointain, la princesse Aurore reçoit pour son anniversaire une horloge enchantée offerte par une fée bienveillante. Cette horloge t'enseignera l'importance du temps, du respect et de la prière, lui dit la fée en lui remettant l'objet doré. Un jour, pendant qu'Aurore admire la beauté de l'horloge, elle entend une voix mystérieuse qui lui chuchote à l'oreille. Pour lever le sort d'un sommeil éternel, tu devras résoudre mes énigmes et relever mes défis, dit la voix. Intriguée et déterminée, Aurore se lance dans cette aventure ensorcelante. Le premier défi l'emmène dans une forêt sombre où elle rencontre des animaux qui ne connaissent ni le matin ni le soir. Ils lui demandent de réparer le temps désordonné. Aurore, réfléchissant à l'importance de chaque instant, réussit à remettre les aiguilles de l'horloge à la bonne heure, apprenant ainsi que chaque moment mérite d'être vécu pleinement. Le deuxième défi l'amène à l'entrée d'une grotte mystérieuse. Pour passer, elle doit réciter une prière dont chaque mot doit illuminer les runes gravées sur la paroi. Aurore comprend alors que prier l'aide à se concentrer et à attirer la lumière même dans les coins les plus sombres. Enfin, le dernier défi se déroule dans un jardin fleuri où chaque engagement crée une fleur magique. Les fleurs fanent, montrant qu'elle doit respecter ses engagements pour qu'elles fleurissent éternellement. Aurore s'engage alors à être toujours honnête et à respecter ses promesses, ce qui fait éclore un passage secret vers son château. En franchissant la dernière épreuve, la voix de l'horloge s'adoucit. Tu as appris à respecter le temps, à prier pour guider tes actions et à honorer tes engagements avec sincérité. Aurore ressent une grande sérénité et réalise que ces valeurs l'accompagneront toute sa vie. De retour au palais, Aurore décide d'enseigner ses leçons à tous ceux qu'elle aime, accomplissant ainsi la... Il était une fois, dans le royaume gelé d'Arendelle, vivait une jeune princesse nommée Elara. Bien que dotée de pouvoirs magiques sur la neige et la glace, son cœur était froid et distant, comme emprisonné dans une avalanche de ressentiments. Elara avait du mal à exprimer et souvent, elle se fermait à ses proches. Un jour, une puissante tempête de neige déferla sur le royaume. Elara, culpabilisant d'avoir causé ce chaos dans un moment de colère, décida de s'aventurer seule pour essayer de tout réparer. Au cours de son voyage à travers les montagnes glacées, elle fit la rencontre de plusieurs personnages extraordinaires. Tout d'abord, elle rencontra Lino, un jeune garçon espiègle qui avait perdu son chemin. Avec Lino, Elara apprit l'importance de l'amitié véritable. Ensuite, elle rencontra Mira, une sage vieille femme qui lui enseigna l'art du pardon, non seulement envers les autres, mais aussi envers elle-même. Elara fit également la connaissance de Timo, un gentil renard qui, bien que timide, lui montra que l'entraide était essentielle. Timo n'hésitait jamais à partager ce qu'il avait, même à son propre détriment. Grâce à ces rencontres, Elara commença à comprendre que ses pouvoirs n'étaient pas seulement un fardeau, mais aussi une bénédiction si utilisée avec amour. Au moment où Elara affronta la tempête au cœur de la montagne, tout ce qu'elle avait appris la guida. Elle pensa à sa famille, à ses amis, et au royaume d'Arendelle. Son cœur se réchauffa, et une puissante vague d'émotions s'empara d'elle, dissipant immédiatement la tempête. Revenue chez elle, Elara n'était plus la même. Elle avait appris que l'amour sincère et le pardon étaient les clés pour déverrouiller la froideur de son cœur. Ainsi, le royaume connut une nouvelle ère de paix et de prospérité, illuminée par le sourire chaleureux de la princesse Elara. La morale de cette histoire est que même le cœur le plus froid peut être réchauffé par l'amour sincère et que jamais, il ne faut sous-estimer la force du pardon et de l'amitié. C'est en s'ouvrant aux autres que l'on découvre le véritable pouvoir qui sommeille en nous. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse appelée Églantine. Au jour de son 16e anniversaire, elle reçut un cadeau magnifique, une horloge enchantée. Cette horloge n'était pas ordinaire, chaque coup de cloche tintait avec une leçon mystérieuse sur le temps, la prière et le respect des engagements. Un matin, Églantine découvrit une note inscrite autour de l'horloge, pour briser le sort mystérieux, résout les énigmes magiques et découvre les valeurs du cœur. Curieuse, et déterminée à comprendre la signification de ces mots, elle tourna la petite clé dorée sur le côté de l'horloge.
Immédiatement, les aiguilles se mirent à tourner à toute allure, et elle fut transportée dans un monde magique plein de défis. Son premier défi fut de rassembler 20 pétales d'une fleur de lune qui ne s'ouvre que la nuit lorsque le vent chuchote. Surmontant sa peur de l'obscurité, Églantine apprit le courage et l'importance de la prière pour trouver la paix intérieure et la force. Le deuxième défi la mena vers une rivière de rêve, où elle devait reconstruire un pont avec les pierres flottantes de promesses tenues. Chaque pierre était gravée d'un engagement qu'elle devait respecter pour traverser. En réussissant ce défi, elle comprit la valeur de tenir ses promesses. Enfin, le dernier défi la conduisit dans une épaisse forêt de réflexion, où le temps se déplaçait différemment. Elle devait collecter des horloges flocons qui fondaient rapidement, symbolisant le temps qui passe. Cela lui enseigna à vivre chaque instant pleinement et à chérir le temps passé avec ses proches. À la fin de son voyage, Églantine retourna dans son royaume avec la sagesse de ses expériences. Elle réalisa que le temps est précieux, que la prière offre la paix, et que respecter ses engagements forge des ponts solides dans la vie. Forte de ces leçons, elle brisa le sort qui la menaçait, et son royaume vécut dans une harmonie retrouvée. La morale de son aventure enseigna à tous que le temps est une ressource précieuse, chaque moment une bénédiction qui un jour s'envolera comme de la poussière dans le vent. Ainsi s'acheva l'histoire enchantée d'Églantine et son horloge magique. Au fond de l'océan, il y avait une jeune sirène appelée Ondine. Elle possédait des cheveux couleur des vagues sous le clair de lune et une voix aussi douce que celle d'un ange. Mais Ondine n'était pas ordinaire, elle rêvait de trouver le joyau magique qui représentait la sincérité et l'amour familial. Un jour, alors qu'elle éclaboussait la surface de l'eau en jouant, elle entendit une histoire contée par les dauphins sages sur ce joyau qui, dit-on, scintillait de 1000 couleurs au cœur de l'océan. Déterminée à voir ce joyau par elle-même et à offrir son éclat à sa famille, Ondine se lança dans une quête. Sa première épreuve fut celle de la patience. En traversant la forêt de corail, elle fut tentée d'emprunter des raccourcis et de toucher un poisson géant endormi. Mais elle se rappela les conseils de sa grand-mère sur la vertu de la patience. Elle emprunta alors le chemin sinueux et sûr, prouvant ainsi sa sagesse. Vint ensuite l'épreuve de la confiance. Dans une grotte sombre où seule une lueur d'émeraude résidait, elle devait s'en remettre à ses amis poissons. Ensemble, ils formèrent une chaîne lumineuse, éclairant le chemin à parcourir. Grâce à leur aide, Ondine apprit qu'avoir confiance en ses proches pouvait éclairer le chemin le plus obscur. La dernière épreuve était celle de la gratitude. Ondine trouva finalement le joyau en méditant sur la mer. Elle comprit que ce n'était pas la pierre précieuse elle-même qui importait, mais tout ce qu'elle avait appris durant son voyage. En remerciant chaque créature qui l'avait aidée, elle sentit la magie du joyau infuser son cœur. De retour auprès de sa famille, sans un trésor tangible à offrir, elle raconta ses aventures et ce qu'elle avait appris. Sa voix resplendissait des leçons de patience. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Aurore. Le jour de son 16e anniversaire, elle reçut un cadeau très spécial, une horloge enchantée. Cette horloge, magnifiquement ornée de pierres précieuses, avait des aiguilles qui brillaient d'une lueur mystérieuse. Curieuse, Aurore approcha son doigt des aiguilles, soudain, un tourbillon de lumière l'entoura. L'horloge murmura doucement, « Princesse Aurore, pour lever le sort mystérieux qui plane sur ton royaume, tu devras résoudre des énigmes et relever des défis magiques. Chacune t'enseignera une leçon précieuse. » Intriguée mais déterminée, Aurore accepta le défi. Le premier défi emmena Aurore dans une forêt enchantée. Une voix sortie de l'horloge déclara « Cherche la fleur du temps qui ne fleurit qu'au bon moment. » Aurore marcha prudemment parmi les arbres étincelants, observant les fleurs magiques qui s'ouvraient et se fermaient. Elle comprit vite que la fleur du temps était celle qui exploitait la précision temporelle, et en l'accueillant, elle apprit l'importance de la patience et de la timing. Le second défi fut de traverser une rivière d'oubli en récitant une prière spéciale. Chaque phrase récitée avec sincérité faisait apparaître une pierre sur laquelle marcher.
Aurore ressentit la puissance des mots sincères et comprit l'importance de la prière et de la réflexion dans les moments difficiles. Enfin, le dernier défi la conduisit au sommet d'une montagne, où elle devait tenir sa promesse de décrocher une étoile brillante pour son royaume. La tâche était ardue, mais elle réalisa que le respect des engagements créait des ponts vers le succès. Avec détermination, elle décrocha l'étoile et ressentit la force de la loyauté. Avec chaque leçon apprise, l'horloge enchantée brilla encore plus fort, et le sort mystérieux du royaume fut enfin levé. Grâce à cette aventure, Aurore comprit que le temps, la prière et l'engagement étaient des trésors précieux qui allaient au-delà de la magie. Et ainsi, le royaume fut rempli de joie et de sagesse éternelle, avec une princesse qui était dorénavant bénie par l'horloge du temps. Il était une fois, dans un royaume enchanté, une jeune princesse nommée Elisa. Élevée dans un grand château de cristal, elle avait un don mystérieux, elle contrôlait la neige et la glace. Pourtant, le cœur d'Elisa était aussi froid que l'hiver le plus glacial. Elle avait peur de ses pouvoirs et se jugeait indigne de l'affection des autres. Un jour, par accident, Elisa blessa sa sœur Anna avec un souffle glacial. Terrifiée, elle s'enfuit du château, se cachant dans une montagne enneigée où elle construisit un palais de glace. Mais, seule dans son antre, elle se sentit plus isolée que jamais. Pendant ce temps, Anna refusait d'abandonner sa sœur. Elle partait à sa recherche, déterminée à ramener Elisa chez elle. En chemin, Anna rencontrait un joyeux bonhomme de neige nommé Olaf, un renne fidèle appelé Sven et un alpiniste au grand cœur prénommé Christophe. Ensemble, ils arpentaient les monts glacés en quête de la princesse perdue. Sur la montagne, Elisa faisait la rencontre d'un vieux sage des glaces. Il voyait au-delà de ses peurs et l'encourageait à aimer et à pardonner, lui révélant que la vraie force vient du cœur. Elisa comprit alors qu'elle devait retrouver Anna et lui demander pardon. Lorsqu'Anna et ses amis arrivaient enfin au palais de glace, une tempête de neige se levait. Elisa, craignant de blesser Anna à nouveau, hésitait. Mais Anna s'approcha bravement, lui tendant la main, et dit « Je t'aime tel que tu es. Viens avec moi à notre vrai foyer. » Elisa, émue par l'amour inconditionnel de sa sœur, sentit un changement en elle. Elle serra Anna dans ses bras et tout autour d'elle, la glace commença à fondre. Le cœur d'Elisa se réchauffait, remplissant le palais de douce lumière. De retour au royaume, Elisa fut accueillie par la chaleur du peuple et de sa famille. Elle comprit alors que l'amour était plus puissant que la peur et que ce sentiment pouvait faire fondre même le cœur le plus glacial. Et ainsi, Elisa et Anna régnèrent ensemble avec sagesse et amour. Elles apprirent que l'entraide et la sincérité sont les véritables trésors de la vie. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Mira. Mira avait un cœur glacé, et bien qu'elle fût aimée de tous, elle avait du mal à exprimer ses émotions. Refusant de laisser les autres s'approcher d'elle, son cœur restait emprisonné dans une carapace de glace. Un jour, son royaume fut plongé dans un hiver éternel, et les habitants commencèrent à souffrir du froid incessant. Sa famille savait que seule Mira pouvait briser cet hiver avec l'amour et la chaleur qui sommeillaient en elle. Un sage du village suggéra à Mira de partir en voyage et de découvrir la magie de l'amour et de l'amitié. Bien qu'hésitante, elle accepta le défi. Elle commença son périple à travers les montagnes de glace, les forêts enchantées et les mers gelées. Sa première rencontre fut avec un lutin espiègle nommé Fior, qui lui apprit l'importance de la joie et du rire. Avec Fior, elle découvrit que partager un sourire pouvait réchauffer l'âme, même dans les moments les plus froids. Continuant son voyage, Mira rencontra Eléa, une musicienne au chant mélodieux qui lui montra comment la musique et la danse pouvaient exprimer des émotions sans mots. Avec Eléa, Mira commença à ressentir une chaleur nouvelle grandir dans son cœur. Finalement, elle rencontra Armand, un vieil homme sage, qui lui enseigna le pouvoir du pardon, y compris envers soi-même. Il lui dit que le pardon ressemblait au soleil après une longue tempête de neige, éclaircissant le ciel et réchauffant la terre. En apprenant ces leçons essentielles,
Mira réalisa que l'amour véritable pouvait transformer son cœur glacé en une source de chaleur et de joie. Elle retourna dans son royaume avec sa nouvelle compréhension. En ouvrant les bras à sa famille, le royaume sortit de l'hiver éternel, et un printemps magnifique épanouit la terre. La princesse Mira comprit alors que l'amour sincère peut réchauffer le cœur le plus froid. Ainsi, la morale de l'histoire est que l'amour, le pardon et la joie sont les clés pour briser toute glace, car ils apportent la chaleur de l'humanité. Et dans ce royaume, la glace ne revint jamais, car la chaleur de l'amour résidait à jamais dans le cœur de Mira. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Aurore. Elle était douce et aimée de tous les habitants de son royaume, mais elle avait une lacune, elle ne connaissait pas vraiment l'importance du temps. Pour son anniversaire, elle reçut un cadeau spécial de sa marraine la fée, une horloge enchantée au visage souriant. Cette horloge te montrera la vraie valeur du temps, dit sa marraine. Intriguée, Aurore accepta ce présent sans se douter qu'il allait changer sa vie. La première nuit, l'horloge manifesta une lueur dorée et raconta à Aurore qu'un mystérieux sortilège planait sur le royaume. Pour briser ce charme, elle devait résoudre 3 énigmes qui lui enseigneraient des leçons essentielles. Le lendemain, l'horloge émit un léger tintement et une voix douce dit « Aurore, pour le premier défi, tu dois apprendre la patience. Trouve l'arbre le plus ancien du jardin royal et attends jusqu'à ce que la première étoile brille. » Ça semblait facile, mais Aurore n'était pas habituée à attendre. Au crépuscule, elle remarqua combien attendre pouvait être paisible et enrichissant. Elle comprit ce que signifiait la patience. Pour la seconde énigme, l'horloge lui demanda de trouver un parchemin caché dans la bibliothèque du château. Tu devras en lire chaque mot et découvrir l'importance de la prière et de la réflexion. Aurore passa des heures à feuilleter des livres poussiéreux jusqu'à ce qu'elle trouve le bon. En lisant, elle réalisa que prier et réfléchir lui permettait de mieux comprendre ses propres pensées et de se sentir connectée au monde. Enfin, l'horloge lui confia le dernier défi, « Aurore, pour apprendre le respect des engagements, tu devras promettre quelque chose à un ami et t'assurer de tenir ta parole, peu importe les obstacles. » Aurore choisit de promettre à son amie Isabelle de l'aider à organiser une fête. Bien que des imprévus se produisirent, Aurore travailla dur jusqu'à l'achèvement de sa tâche. Elle comprit alors à quel point respecter une promesse est précieux. Une fois les 3 défis relevés, l'horloge s'illumina d'une vive lumière et le sortilège invisible fut levé. Le royaume respira soulagement et la voix de la marraine résonna de nouveau, « Aurore, tu as découvert des valeurs importantes. N'oublie jamais que le temps, la prière et les engagements donnent du sens à notre vie. » Et ainsi, la princesse Aurore non seulement sauva son royaume mais devint aussi plus sage, apportant avec elle une morale éternelle. Apprécier le temps et respecter nos promesses nourrissent notre cœur d'une joie infinie. Tout le royaume resta à jamais paisible, grâce aux leçons apprises par une princesse éveillée au rythme de l'horloge enchantée. Il était une fois, dans un petit village en Orient, un humble bûcheron nommé Ali Baba. En coupant du bois dans la forêt, il découvrit par hasard l'entrée secrète d'une grotte mystérieuse. Curieux et intrigué, il murmura les mots magiques « Sésame, ouvre-toi » qu'il avait entendus de loin. À sa grande surprise, la porte de la caverne s'ouvrit, révélant des trésors infinis scintillant dans l'ombre. Mais dans cette version de l'histoire, il ne s'agissait pas simplement d'or et de bijoux. Il y avait aussi un vieux coffre en bois, orné de motifs fascinants. En s'approchant, Ali Baba lut l'inscription gravée, « La clé vers la véritable richesse réside dans la connaissance et la sagesse. » Intrigué, il ouvrit le coffre pour y trouver un livre ancien. Les pages du livre semblaient éveillées par une sagesse intemporelle. Ali Baba comprit que cette aventure était un voyage vers quelque chose de bien plus précieux que l'or, les leçons de vie. Lorsqu'il sortit de la grotte, il rencontra son premier obstacle. Un vieil homme sage, assis à l'entrée, lui dit « Jeune homme, avant d'emporter ce livre, tu dois comprendre l'importance de l'honnêteté. Choisirais-tu un mensonge confortable plutôt qu'une vérité inconfortable ?
Réfléchissant à ces mots, Ali Baba réalisa que l'honnêteté était la base de toute relation. Plus loin, devant un pont branlant, il dut apprendre à partager en offrant de son peu de pain à un mendiant affamé, se rendant compte que le partage lui ouvrait le cœur et l'esprit. Enfin, devant un sentier obscurci par les ronces, Ali Baba découvrit que le courage véritable n'était pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. Se remémorant chaque leçon précieuse, ses pas devinrent plus sûrs. En retour au village, transformé par cette quête surprenante, Ali Baba partagea ce qu'il avait appris avec ses voisins. Il leur expliqua que la véritable richesse ne se mesure pas en or ou en objets matériels, mais par la sagesse acquise et les valeurs humaines qui enrichissent nos vies. Ainsi, dans son humilité et son dévouement à la connaissance, Ali Baba ne devint pas seulement riche en esprit, mais devint aussi une source de lumière et d'apprentissage pour tous ceux qui l'entouraient. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse appelée Blanche-Neige, connue pour sa beauté sans pareille et son cœur pur. Après avoir échappé à la jalousie de sa cruelle belle-mère, la reine, Blanche-Neige trouva refuge dans la forêt enchantée où elle découvrit une maison habitée non par sept nains, mais par sept sages. Chaque sage possédait une sagesse extraordinaire et était déterminé à enseigner une valeur essentielle à Blanche-Neige. Le sage de la patience lui apprit à attendre le bon moment pour chaque chose. Le sage du courage lui enseigna à croire en elle-même dans les moments difficiles. Le sage de l'honnêteté lui montra qu'il était toujours préférable de dire la vérité. Le sage de la générosité la encouragea à partager ses biens et son temps avec ceux dans le besoin. Le sage de l'humilité lui rappela qu'aucune personne n'était supérieure à une autre. Le sage de la gratitude lui apprit à apprécier les petites joies de la vie. Enfin, le sage de la persévérance lui fit comprendre que l'échec était juste une étape avant le succès. Un jour, un terrible danger survint. Une imposante et terrible créature, née de la magie noire de la reine, commença à ravager la forêt en approchant de leur maison. Blanche-Neige, armée des leçons apprises, réunit son courage et alla à la rencontre de la créature. Avec patience, elle attendit le bon moment pour l'approcher sans l'effrayer. Elle jouissa de son honnêteté pour lui parler du cœur, expliquant qu'elle ne souhaitait pas de conflit. Sa générosité la poussa à partager ses provisions avec la bête pour apaiser sa voracité. Elle resta humble face à la grande créature, montrant qu'elle avait de la considération envers elle. Sa gratitude pour ses enseignements et sa maison pleine d'amour ne connaissaient pas de limite. Enfin, avec persévérance, elle continua son dialogue jusqu'à ce que la bête fût calmée et se retira dans le silence de la forêt. Les sages félicitèrent Blanche-Neige pour sa sagesse. La valeur des enseignements réside dans leur application dans le monde, lui dirent-ils. Blanche-Neige retourna dans son royaume puis, grâce à ses valeurs, gouverna. Il était une fois dans un royaume enchanté, une jeune princesse prénommée Aurora. À sa naissance, ses parents, le roi et la reine, organisèrent une grande fête et invitèrent tout le royaume, bien sûr, excepté une vilaine sorcière qu'ils avaient oubliée. Offensée, la méchante sorcière lança un sort terrible sur la princesse. Au jour de ses 16 ans, Aurora se piquera à une aiguille d'horloge et tombera dans un profond sommeil. Mais un bon magicien, présent à la fête, atténua le sort en ajoutant une autre clause. Elle pourra être réveillée par la résolution de défis enchanteurs et de valeurs. Le jour fatidique arriva, et Aurora se piqua à l'horloge enchantée offerte par le magicien. Quand elle ouvrit les yeux, tout semblait figé. L'horloge, douée de paroles, lui dit : Pour lever le sort, vous devez résoudre des énigmes qui vous enseigneront l'importance du temps, de la prière et du respect des engagements. Le premier défi lui montra la valeur du temps. Elle fut transportée dans une scène surchargée où elle devait trier ses activités et prioriser ses tâches. En réussissant, elle apprit à gérer son temps pour ce qui lui importait vraiment. Le second défi l'emmena dans un jardin paisible où elle devait cultiver des fleurs en récitant des prières de bienveillance. Cela lui enseigna le calme intérieur et l'importance de la réflexion et de la gratitude dans la vie. Pour le dernier défi,
elle fut transportée dans un hameau où les habitants dépendaient de ses promesses pour prospérer. Les engagements qu'elle prenait se transformaient en chemins lumineux que les villageois empruntaient pour atteindre leurs objectifs. Ce défi lui apprit que tenir ses promesses était aussi établir des ponts pour ceux qui l'entouraient. Chaque défi réussi à porter Aurora plus près de lever le sort. Finalement, après avoir terminé toutes les épreuves, elle se réveilla pour de bon, entourée par sa famille et ses amis. Le récit de ses aventures fut raconté à travers tout le royaume, enseignant aux petits comme aux grands l'importance de la gestion du temps, de la prière et des engagements. Et la morale de l'histoire est que les valeurs que l'on cultive sont la base de notre éveil spirituel et personnel. Ainsi, la princesse Aurora, en plus d'être éveillée, était devenue une leader éclairée, bienveillante et respectée dans son royaume enchanté. Et depuis ce jour, tout le monde se mit à apprécier le passage du temps et la valeur des promesses, créant un monde plus harmonieux et serein. Fin. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts denses, une jeune fille courageuse nommée Chaperon Rouge. Elle portait toujours un magnifique chaperon rouge que lui avait confectionné sa grand-mère. Elle l'adorait tellement qu'on l'appelait tout simplement Chaperon Rouge. Un jour, sa mère lui dit « Ma chérie, ta grand-mère ne se sent pas très bien. Pourrais-tu lui apporter ce panier de douceur et de remède? Mais fais bien attention, et surtout, ne parle pas aux inconnus en route. » Chaperon Rouge était excitée à l'idée d'aventure et partit sur le champ, éclatante d'énergie et de confiance. Elle cheminait joyeusement à travers les bois quand elle croisa un loup à l'air amical. Mais ce n'était pas un simple loup, c'était un loup rusé, nommé Lupin. Lupin, avec un grand sourire, demanda « Ma chère enfant, où vas-tu donc avec ce joli panier ?» Se rappelant les avertissements de sa mère, elle répondit prudemment « Je vais chez ma grand-mère qui habite de l'autre côté de la forêt. » Ah! Excellent, s'exclama Lupin. Je connais un chemin plus rapide, mais pour te le révéler, tu dois répondre à l'une de mes énigmes. Chaperon Rouge, curieuse et un peu méfiante, accepta. D'accord, je t'écoute. Bien. Voici ma devinette, quel est l'animal qui marche le matin sur 4 pattes, à midi sur 2 et le soir sur 3? Chaperon Rouge réfléchit puis répondit avec assurance, c'est l'homme, qui, enfant rampe à 4 pattes, adulte marche sur 2 jambes, et vieux se déplace avec une canne. Surpris mais amusé, le loup proposa un autre défi. Résous cette énigme, et je te laisserai tranquille, je suis plus léger qu'une plume, mais personne ne peut me retenir longtemps, qui suis-je? Elle pensa un moment puis sourit, c'est le souffle, répondit-elle fièrement. Lupin, conscient d'avoir sous-estimé l'esprit de la jeune fille, la laissa poursuivre sa route. Chaperon Rouge arriva chez sa grand-mère, saine et sauve, et raconta à sa famille toute l'histoire. Sa grand-mère la serra fort en lui disant « Aussi intelligent soit-on, il faut toujours rester prudent. » Ainsi, Chaperon Rouge apprit une précieuse leçon sur l'importance d'être vigilant et de ne pas faire confiance trop rapidement aux belles paroles. Elle devint célèbre dans son village non seulement pour son intelligence, mais aussi pour sa sagesse. Et c'est ainsi que Chaperon Rouge continua de vivre heureuse et prudente, partageant son histoire pour que tous les enfants sachent bien différencier le vrai du faux et l'ami du trompeur. La morale de l'histoire est d'être malin et réfléchi dans ce monde plein de mystères et de surprises. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse appelée Blanche-Neige. Jalouse de sa beauté, sa marâtre décida de se débarrasser d'elle. Se réfugiant dans la forêt profonde, Blanche-Neige découvrit un petit chalet où vivaient 7 sages âgés et bienveillants. Chacun de ces sages possédait une sagesse particulière qu'il désirait transmettre à Blanche-Neige. Le premier sage Patience lui apprit à prendre son temps et à écouter le rythme naturel de la vie. Le deuxième, sage Courage, lui enseigna à affronter ses peurs et à avoir confiance en elle. Le troisième, sage Honnêteté, lui montra l'importance de rester vraie envers elle-même et les autres. Ensuite, le sage Générosité partagea avec elle les joies de donner sans attendre en retour.
Le sage humilité lui fit comprendre qu'il est important de reconnaître ses limites et d'accepter l'aide de ceux qui l'entourent. Avec le sage gratitude, elle apprit à apprécier chaque petit moment et chose de la vie. Enfin, le sage persévérance lui inculqua la valeur de ne jamais abandonner malgré les difficultés. Un jour, alors qu'elle se promenait en cueillant des fleurs, Blanche-Neige entendit un rugissement terrifiant venant du fond de la forêt. C'était un énorme dragon rouge dont les flammes brûlaient tout sur leur passage. Terrifiée mais déterminée, elle se souvint des enseignements des 7 sages. Elle respira profondément et calma son esprit grâce à la patience. En regardant le monstre en face, elle se remplit de courage. Le prince n'était pas là pour l'aider, mais elle devait être honnête avec elle-même et reconnaître sa propre force. Elle offrit sa confiance à ceux, invisibles, qui l'entouraient et leur demanda leur sagesse intérieure pour savoir quoi faire. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts mystiques, une jeune fille connue sous le nom de Chaperon Rouge. Son nom venait du joli chaperon rouge que sa grand-mère lui avait offert. Chaperon Rouge était aussi brillante que curieuse, toujours prête pour une nouvelle aventure. Un jour, sa mère lui demanda de rendre visite à sa grand-mère malade, qui vivait de l'autre côté de la forêt. Mais cette promenade allait être bien différente des autres. Sa mère lui rappela, « Reste sur le chemin et fais attention aux inconnus, ma chère. » En entrant dans la forêt, Chaperon Rouge rencontra un loup. Mais ce n'était pas un loup ordinaire. Il avait un air rusé et proposa un jeu, « Si tu veux atteindre ta grand-mère, tu devras d'abord résoudre mes énigmes. » Intriguée mais méfiante, Chaperon Rouge accepta le défi. La première énigme était, « Je peux être aussi grand qu'un arbre mais n'a pas de bois. Que suis-je » Après réflexion, elle répondit, « L'ombre. » Surpris par sa rapidité, le loup continua avec un second défi, « Je suis toujours devant toi mais jamais tu ne me vois. Que suis-je » Chaperon Rouge pensa aux histoires de sa grand-mère et répondit avec un sourire, « L'avenir. » Découragé mais pas encore vaincu, le loup proposa une dernière énigme, « Plus je prends, plus je laisse derrière moi. » Qu'est-ce ? Elle réfléchit, puis s'exclama, « Des traces de pas. » En constatant sa défaite, le loup tenta sa dernière ruse et proposa de l'accompagner pour être sûr qu'elle ne perdrait pas son chemin. Mais Chaperon Rouge, ayant pris conscience de l'importance de la prudence et se souvenant des paroles de sa mère, répondit fermement, « Non, merci. Je préfère y aller seule. » Elle continua alors son chemin, empreinte de confiance et de sagesse. En fin de compte, Chaperon Rouge arriva chez sa grand-mère, ayant appris que les défis ne consistent pas toujours à faire preuve de force ou de rapidité, mais souvent de prudence et de sagesse. La morale de cette histoire est que la prudence et l'intelligence sont des alliés précieux face aux mensonges et aux inconnus. L'écoute, le bon sens, et surtout la confiance en soi sont essentiels pour affronter le monde extérieur. La petite Chaperon Rouge rentra chez elle, le cœur rempli de nouvelles leçons et de fierté. Dans le royaume sous-marin de l'Atlantide, vivait une jeune sirène nommée Ariel. Curieuse et aventureuse, elle avait entendu parler d'un joyau magique, la perle de sincérité, qui renforçait les liens d'amour dans une famille. Fascinée par cette légende, Ariel décida de partir à sa recherche. Sa quête débuta avec une visite au sage ancien, un hippocampe érudit qui lui expliqua qu'elle devait accomplir 3 épreuves pour obtenir la perle. La première épreuve était celle de la patience. Ariel se rendit au jardin des courants changeants, un endroit où les flots marins dansent et tourbillonnent sans cesse. Pour y trouver le coquillage cachant le joyau, elle devait apprendre à ralentir, à observer la danse incessante des courants et attendre que les flots s'alignent pour révéler le chemin. La deuxième épreuve était celle de la confiance. Plongée dans la sombre grotte des murmures, Ariel fit face à des illusions. Seul son cœur pouvait guider ses pas, l'obligeant à faire confiance à ses instincts et à ignorer les doutes chuchotés par les murs de la caverne. Enfin, en tenant tête à ses peurs, elle trouva le chemin secret vers la salle des trésors cachés. La dernière épreuve était celle de la gratitude.
elle rencontra un gentil dauphin blessé en chemin. Plutôt que de poursuivre uniquement son objectif, Ariel choisit de l'aider, utilisant les algues médicinales des récifs pour soigner sa nageoire abîmée. En retour, le dauphin l'accompagna dans les recoins les plus profonds de l'océan. Le dauphin mena Ariel directement à la perle de sincérité. De retour chez elle, Ariel réalisa que le véritable trésor résidait dans les leçons apprises durant son voyage et la force des liens qu'elle avait forgés avec ceux qui l'avaient aidée. La perle en main, elle renforça l'amour familial. Ariel comprit que parfois, la quête importe plus que la destination. Ainsi, sa famille prospéra dans une harmonie amplifiée, telle une mélodie douce flottant à travers les vagues de l'océan mystique. Avec un cœur rempli de sagesse et de nouvelles amitiés, Ariel continua d'explorer le monde sous la mer. Elle comprit que chaque jour offrait une nouvelle aventure et des opportunités d'apprendre et de grandir. C'était là le véritable voyage d'une vie. Il était une fois, dans un royaume sous-marin scintillant, une jeune sirène nommée Coralie. Elle habitait un magnifique palais de coraux au cœur de l'océan, entourée de sa famille aimante. Mais Coralie cherchait quelque chose de plus, un trésor perdu, le joyau de la sincérité. Le jour de ses 12 années, sa grand-mère lui confia une carte ancienne avec des énigmes, premier indice vers le joyau magique. Ce joyau peut renforcer les liens du cœur, mais seul un cœur pur peut le trouver, lui murmura-t-elle, en l'embrassant tendrement sur le front. Coralie se mit en route à travers les plaines d'algues chatoyantes, guidée par les étoiles de mer bavardes et les hippocampes de cristal, ses compagnons dans cette quête. La première épreuve se dressa devant elle, un bois de kelp labyrinthique. Il fallait sortir du bois de kelp en déchiffrant un chant enchanté qui n'échappait jamais les secrets. En écoutant le murmure des feuilles caressées par le courant, Coralie comprit que la patience était la clé. Elle ferma les yeux et écouta attentivement. Les notes éparses se transformèrent en une douce mélodie, et un passage s'ouvrit devant elle. La deuxième épreuve l'attendait au mont des perles dansantes, où elle devait traverser des geysers aquatiques imprévisibles. Elle apprit à faire confiance à ses instincts et au courant. En rythme avec les eaux, elle traversa sans encombre. Pour la dernière épreuve, Coralie plongea au fond d'un gouffre d'ombre. Là-bas, une raie manta sage lui posa une question. Qu'est-ce qui brille le plus fort dans l'obscurité ? Coralie pensa aux étoiles, au soleil, mais c'est son cœur qui lui donna la réponse. La gratitude, répondit-elle, car elle illumine même les profondeurs les plus sombres. Avec cette reconnaissance sincère, le gouffre disparut, révélant le joyau de la sincérité, scintillant d'une lumière douce et réconfortante. Revenant chez elle, Coralie réalisa que ce joyau ne faisait que refléter l'amour qu'elle portait en elle-même et sa famille. Le voyage qu'elle avait entrepris lui avait ouvert le cœur à la patience, la confiance en soi et la gratitude. Ces qualités seraient, à jamais, son vrai trésor et celui de sa famille. Il était une fois, une petite fille avec un joli chaperon rouge, nommée Coquelicot. Au-delà de la forêt dense où elle habitait, sa mamie l'attendait avec une tarte aux pommes parfumée, mais Coquelicot devait faire attention. La route était semée d'embûches et de surprises. Sa maman lui avait bien dit, évite de parler aux étrangers et reste sur le chemin sûr. Alors qu'elle s'enfonçait dans la forêt, Coquelicot entendit une voix douce et amicale. C'était le loup Edgar, mais il n'était pas le féroce prédateur des contes anciens. Non, Edgar était malin, plein de ruses et de jeux de mots. Bonjour petite Coquelicot. Sois prudente, la forêt cache des secrets, dit Edgar en esquissant un sourire mystérieux. Pour continuer, tu dois résoudre mes énigmes, mais fais attention aux illusions, car toutes ne sont pas vraies, lança-t-il avant de disparaître derrière un arbre. La première énigme apparut sur un panneau suspendu. Je suis petit le matin, grand le midi, sans ombre quand la nuit tombe. Qui suis-je ? Coquelicot réfléchit et s'écria, le soleil. Aussitôt, le chemin s'éclaira, dévoilant un passage secret. Plus loin, Edgar revint et proposa une deuxième épreuve. Voici un défi, petite voyageuse, 3 chemins te tentent, mais un seul mène à mamie.
L'un est fleuri, l'autre glacé, le dernier semble facile. Coquelicot pensa aux paroles de sa mère et à l'avis du loup. Elle suivit le chemin fleuri, pensant que rien de bon n'était jamais acquis sans effort. Enfin, Edgar fit son apparition finale avec une dernière énigme. Je peux construire des murs sans briques, ou unir des cœurs sans mots. Coquelicot, pleine de sagesse, répondit, la confiance. Edgar, impressionné, se fondit dans l'ombre, en lui souriant. Arrivée chez sa mamie, Coquelicot raconta ses aventures et tout ce qu'elle avait appris sur la prudence et la compétence. Elle avait compris qu'il était essentiel de penser avant d'agir et d'écouter ses instincts. La morale de son aventure était claire, connaître la différence entre la vérité et le mensonge peut sauver bien des personnes et guider des cœurs précautionneux. Au fond de l'océan scintillant, vivait une jeune sirène nommée Coraline. Curieuse et pleine de vie, Coraline aimait explorer les récifs colorés, mais elle rêvait d'une chose bien plus précieuse, le joyau de sincérité, une gemme ancienne cachée quelque part dans les profondeurs. On disait que ce joyau renfermait le pouvoir de renforcer les liens familiaux. Un jour, la grande tortue sage, Tortuga, amie de la famille de Coraline, lui révéla que seul un cœur pur et des valeurs sincères pouvaient révéler l'emplacement du joyau. Encouragée par cette nouvelle, Coraline se lança dans une quête remplie d'épreuves et de merveilles. La première épreuve était celle de la patience. Coraline nagea jusqu'à la forêt d'algues tanglantes, tourmentée par des courants capricieux. Les algues dansaient avec la marée, cachant le chemin. Coraline savait qu'elle devait canaliser sa patience. Elle observa les mouvements et attendit les moments opportuns pour se faufiler entre les algues, apprenant que la précipitation ne mène nulle part. Arrivée à la cloche de mer, une formidable cavité rocheuse, elle rencontra une anguille électrique, Éclair, qui avait mauvaise réputation. La deuxième épreuve consistait à cultiver la confiance. Malgré ses craintes, Coraline ouvrit son cœur à Éclair, qui révéla un passage secret derrière la cloche rocheuse, prouvant que la confiance accordée aux autres peut apporter des découvertes extraordinaires. La dernière épreuve était celle de la gratitude. Dans la baie démentée, Coraline découvrit le naufrage des sirènes, un endroit mystique gardé par des étoiles de mer enchantées. Ici, elle devait offrir quelque chose qu'elle chérissait. Coraline comprit que c'était la gratitude pour ce qui l'entourait. Elle remercia les étoiles de mer pour leur beauté et leur magie, réalisant que donner de soi-même enrichit ce que l'on aime. Enfin, le joyau de sincérité apparut, éclatant comme les vagues sous le soleil. Coraline, avec amour et joie, retourna auprès de sa famille, apportant non seulement le joyau, mais aussi la richesse des leçons apprises. Elle avait découvert que le véritable trésor n'était pas une gemme mais la sincérité, l'amour, et les moments partagés avec les siens. Dans un royaume lointain, loin des yeux vigilants des passants, se trouvait une tour cachée parmi les brumes mystérieuses de la forêt. Iris, une jeune fille aux cheveux dorés, y vivait depuis son enfance. Mais à la différence de Réponse, elle n'avait ni fenêtre par lesquelles laisser tomber ses longues tresses, ni princesse à sauver. Sa seule compagnie était une bibliothèque aux innombrables livres remplis de connaissances et de mystères. Un jour, débordant de curiosité, Iris se mit à explorer les livres magiques qui emplissaient sa tour. Elle découvrit des histoires de grands héros, d'intrépides explorateurs, surtout, d'énigmes captivantes. C'est là qu'elle comprit que son unique chance de liberté résidait dans son intelligence et sa créativité. Déterminée à sortir, Iris imagina un plan ingénieux. Chaque soir, elle s'attelait à résoudre les énigmes des livres, et chaque solution l'amenait plus près de la vérité sur la tour. Elle découvrit que chaque page tournée répandait une poussière magique. Armée de patience, elle collecta la poussière, formant un sable étincelant qui recouvrit les murs de la tour. Cependant, libérer la magie nécessitait un chant ancien que personne n'avait jamais entendu. Grâce à ses heures de lecture, elle décrypta des indices cachés dans les poèmes et les chants des manuscrits. C'est ainsi qu'Iris, grâce à son érudition et à sa persévérance, composa le chant libérateur. Debout au sommet de la tour, fermant les yeux et laissant son esprit flotter,
elle chanta. Les notes mystérieuses illuminèrent le sable magique, et la tour trembla avant de s'ouvrir comme une fleur au matin. Libérée, Iris réalisa que sa vraie force ne tenait pas à une intervention extérieure, mais à l'apprentissage et à la créativité qu'elle avait cultivée. De retour au royaume, elle partagea ses connaissances et devint une conteuse reconnue, enrichissant chaque esprit par ses histoires inoubliables. La morale de l'histoire est claire, il n'y a pas de limitation insurmontable lorsque l'on nourrit son... Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts profondes, une jeune fille nommée le Petit Chaperon Rouge. Elle était connue dans tout le village pour son manteau écarlate et sa gentillesse. Un jour, sa mère lui demanda de porter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère malade, qui vivait de l'autre côté de la forêt. « Souviens-toi, chaperon, ne parle pas aux inconnus et reste sur le chemin », lui recommanda sa mère. Sur le chemin, Chaperon Rouge était pleine d'enthousiasme, humant l'odeur des fleurs et écoutant le chant des oiseaux. Mais soudain, elle rencontra un loup, assis au milieu du sentier. Il n'était pas effrayant, mais plutôt amusant, avec un air de sage érudit. « Bonjour, Chaperon Rouge, où vas-tu avec tant de hâte ?» demanda le loup d'un ton chaleureux. Chaperon se souvenait des conseils de sa mère, mais curieuse, elle répondit avec prudence. « Je rends visite à ma grand-mère avec quelque douceur. » Le loup, rusé, proposa alors un jeu d'énigmes. « Si tu réponds à mes questions correctement, je te laisserai en paix et je te donnerai un secret pour atteindre ta grand-mère plus vite. Mais attention, chaque mauvaise réponse te retardera. Veux-tu essayer ?» Chaperon Rouge, confiante, accepta. La première énigme était simple. Qu'est-ce qui a des racines invisibles, pousse vers le ciel et pourtant ne pousse pas ? Une montagne, s'exclama-t-elle, avec assurance. Le loup acquiesça avec un sourire rusé. Bravo, petite. Mais la prochaine sera plus difficile. Écoute attentivement et n'oublie pas, ne laisse jamais les apparences te tromper. Chaperon Rouge continua d'affronter les défis du loup, chaque devinette mettant à l'épreuve sa sagesse et sa prudence. L'une des énigmes la mit en garde contre les mensonges des apparences et une autre, contre le danger de la flatterie. À chaque victoire, elle gagnait non seulement des indices précieux mais aussi comprenait mieux l'importance de ne pas se fier aux premières impressions. Finalement, elle arriva saine et sauve chez sa grand-mère, ayant appris que si elle faisait preuve de patience et de réflexion, elle pouvait déjouer même les stratagèmes les plus rusés. Lorsque Chaperon Rouge raconta ses aventures à sa grand-mère, celle-ci la félicita. « N'oublie jamais, ma chère, rester sur le bon chemin et ne pas se laisser distraire par des inconnus est souvent le meilleur moyen d'arriver à sa destination. Ne te fie jamais uniquement aux paroles douces, mais écoute ton cœur et ta raison. » Et c'est avec ces nouvelles leçons que Chaperon Rouge retourna au village, plus sage et plus prudente, enseignant ainsi aux enfants du village l'importance de la prudence et du bon sens dans un monde plein de mystères. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Astrea. Son cœur était aussi glacé qu'une montagne enneigée. Depuis toute petite, Astrea avait trouvé refuge dans le silence des pics glacés de son royaume, évitant toute démonstration d'émotion. Ses parents, le roi et la reine, ne savaient que faire et se désolaient de voir leur fille s'isoler ainsi. Un jour, en jouant dans la salle du trône, Astrea laissa échapper une larme qui durcit instantanément en un cristal étincelant. En voyant cela, le conseil des sages du royaume comprit qu'il fallait agir vite, elle devait apprendre à libérer ses émotions pour éviter que son cœur ne devienne un bloc de glace éternelle. Le conseil décida d'envoyer Astrea en voyage à travers le royaume. Elle accepta avec réticence, accompagnée de son fidèle renard polaire, Flocon. Leur première rencontre fut avec Mira, une mage bienveillante de la forêt. Elle apprit à Astrea que le pardon est une force qui libère, non seulement les autres, mais aussi soi-même. Pour illustrer son propos, Mira raconta comment une querelle avec sa sœur fut résolue grâce à quelques mots sincères de pardon. Astrea, touchée par cette histoire, s'accrocha à ses enseignements. Poursuivant sa route, Astrea et Flocon rencontrèrent Timo. Timo,
un mineur jovial qui travaillait avec ses amis lutins, les initia au pouvoir de l'amitié. Avec lui, la princesse comprit que les sourires partagés et l'entraide sont des trésors qui réchauffent le cœur. Enfin, dans le désert glacé au nord, elle fit la rencontre de Lanka. Lanka, une enfant chaleureusement naïve, apprit à Astrea l'importance de l'amour familial. La petite fille partagea comment elle aimait braver le froid simplement pour recevoir les câlins de sa grand-mère. À travers ces rencontres, le cœur de la princesse commença à fondre. Elle comprenait que retenir ses émotions les chérissait. Astrea retourna au château, non plus avec un cœur de pierre, mais avec la chaleur d'un amour sincère. La morale de cette histoire est simple, exprimer ses sentiments est essentiel. Exprimer ses sentiments est essentiel pour partager la chaleur de l'amour avec ceux que l'on aime, car même le cœur le plus froid peut être réchauffé par la tendresse et l'affection. Grâce à ce voyage, Astrea devint une reine dont le cœur battait au rythme de l'amour et de la compassion. Il était une fois, dans un village paisible, une petite fille connue sous le nom de Petit Chaperon Rouge. Elle portait toujours un joli chaperon rouge que sa grand-mère lui avait offert. Un jour, sa maman lui demanda d'apporter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère malade qui vivait de l'autre côté de la forêt. « Souviens-toi, Petit Chaperon Rouge, de ne parler à aucun inconnu et de ne pas t'écarter du chemin, lui conseilla sa maman. Avec un sourire confiant, elle s'engagea dans la forêt, ses pas résonnant doucement sur le sentier. Soudain, le loup malin apparut. Mais cette fois, il n'était pas là pour lui faire peur. « Bonjour, Petit Chaperon Rouge, dit-il d'une voix mielleuse. Je te propose un jeu. Si tu arrives à résoudre mes énigmes, je te laisserai passer sans embûche. » Le premier défi du loup était une devinette. Je suis petit, rond et savoureux, les enfants m'adorent avec du beurre. Qui suis-je ? Petit Chaperon Rouge sourit. Une galette, bien sûr, répondit-elle, fière de sa réponse. Le loup sourit en retour, mais il n'abandonna pas. Bravo, mais cela ne suffit pas, chuchota-t-il, l'air faussement aimable. Le loup lui proposa alors une série de chemins tordus. Choisis bien, l'un te mènera à ta grand-mère, l'autre. Petit Chaperon Rouge se souvint alors des paroles de sa mère. Ne jamais écouter un inconnu, pensa-t-elle. Pleine de sagesse, elle décida de suivre le sentier qui lui était familier, ignorant les propositions rusées du loup. Finalement, elle arriva saine et sauve chez sa grand-mère. Sa grand-mère, fière d'elle, l'accueillit avec un câlin chaleureux. Petit Chaperon Rouge avait appris que parfois, il vaut mieux faire confiance à ses instincts et éviter les mensonges déguisés en jeu. En retournant chez elle, elle se dit « Je devrais toujours être prudente et ne jamais laisser un inconnu me détourner de mes objectifs. » C'était une leçon de prudence, de courage et de sagesse. Ainsi, le Petit Chaperon Rouge avait non seulement surmonté les épreuves du loup malin, mais elle avait aussi grandi en assurance et en intelligence, prête à affronter de nouvelles aventures. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Éline. Elle avait un étrange pouvoir, tout ce qu'elle touchait se transformait en glace. Son don la rendait si différente, qu'elle choisit de s'isoler dans un vaste château de cristal, perché sur une haute montagne enneigée. Pourtant, au fond de son cœur glacé, Éline souffrait de l'absence de sa sœur, Amalia, qu'elle aimait profondément. Un jour, une terrible tempête de neige s'abattit sur le royaume, causée involontairement par un accès de tristesse d'Éline. Amalia, inquiète et aimante, partit à la recherche de sa sœur pour la ramener à la maison et mettre fin à ce cataclysme hivernal. Sur le chemin, Éline fit la rencontre d'Olaf, un bonhomme de neige espiègle aux yeux pétillants, qui croyait que le monde était un endroit bienveillant. Olaf lui apprit que la bonté pouvait fondre la tristesse. Ils rencontrèrent ensuite Christophe, un montagnard au grand cœur accompagné de Sven, son reine fidèle. Christophe leur expliqua que l'entraide était la clé d'une grande amitié et que, même les cœurs de glace, pouvaient être touchés par la chaleur de l'amitié. Finalement, Éline croisa la route d'une vieille sorcière bienveillante qui lui confia un secret, seul un geste d'amour sincère peut faire fondre la glace de ton cœur.
Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Éline, mêlés à ses souvenirs partagés avec sa sœur. Éline comprit alors qu'elle devait embrasser ses émotions, et non les cacher. Elle retourna au château familial, où Amalia l'attendait, les bras ouverts. Enlaçant sa sœur avec amour, elle sentit une chaleur nouvelle envahir son être et la glace fondit autour d'elle, laissant place à un printemps éclatant. Éline avait enfin appris que l'amour sincère pouvait vraiment réchauffer le cœur le plus glacé. Elle vécut désormais avec sa famille, consciente que les sentiments, bons comme mauvais, faisaient partie de la beauté de l'existence humaine. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Elsa. Elsa avait un don extraordinaire, elle pouvait contrôler la glace et la neige. Malheureusement, elle avait aussi un cœur glacé, incapable de montrer ses émotions, ce qui l'éloignait de sa famille et de ses sujets. Un jour, elle décida de partir en voyage pour découvrir comment libérer son cœur de ce froid éternel. Sur son chemin, Elsa fit la rencontre d'un petit lapin nommé Lapinou, qui lui enseigna la valeur de l'amitié. Ne te cache pas derrière ton froid, Elsa. Apprends à partager tes joies comme tes peines, lui dit Lapinou, offrant à Elsa sa première leçon d'ouverture aux autres. Ensuite, Elsa rencontra Olga, une vieille femme sage qui la guida vers un lac magique. Le lac pouvait refléter les vérités cachées du cœur. Olga expliqua à Elsa que pour se libérer du froid, elle devait d'abord affronter ses peurs et pardonner aux autres ainsi qu'à elle-même. Elsa, hésitante, se pencha au-dessus du lac et vit son reflet, elle comprit combien elle souffrait d'être si distante. Finalement, en traversant une forêt enneigée, Elsa fit équipe avec un ours géant nommé Boris. Boris était fort mais maladroit, il avait besoin de l'aide d'Elsa pour retrouver sa tanière. En travaillant ensemble, Elsa se rendit compte que l'entraide est une forme d'amour puissante. À la fin de son périple, Elsa retourna chez elle, transformée par ses rencontres et ses expériences. Elle ouvrit son cœur à sa sœur Anna et à tous ceux qu'elle avait laissés derrière. Comme par magie, le froid qui entourait Elsa se dissipa, remplacé par une chaleur réconfortante qu'elle partagea avec tout le royaume. De l'amour sincère et l'ouverture aux autres réchauffent même le cœur le plus froid. Elsa comprit que les émotions ne sont pas un signe de faiblesse, mais de force, et que pardonner et tendre la main sont les clés d'une vie pleine d'amour et de bonheur. Il était une fois une jeune princesse nommée Blanche-Neige. Elle possédait une beauté inégalée, mais aussi une pureté de cœur que peu de gens connaissaient. Elle traversa forêts et rivières, jusqu'à ce qu'elle découvre une maisonnette nichée au creux de l'épaisse forêt. À l'intérieur vivait sept sages, chacun voué à l'enseignement d'une vertu essentielle. Le premier sage, Patience, lui enseigna que la précipitation pouvait être trompeuse et qu'il fallait toujours prendre le temps de réfléchir. Le quatrième, Générosité, lui montra comment donner sans attendre en retour. Le cinquième sage, Humilité, rappela à Blanche-Neige l'importance de rester humble même dans les réussites. Le sixième, Gratitude, lui fit comprendre que chaque jour était un cadeau. Enfin, le septième, Persévérance, lui montra comment persévérer même lorsque les défis semblaient insurmontables. Un jour, alors que Blanche-Neige cueillait des bailles dans le bois, elle entendit un appel à l'aide. C'était un oiseau piégé dans un filet. Souvenant des leçons apprises, elle fit preuve de patience pour libérer l'oiseau sans lui faire mal. Quand soudain, elle entendit des craquements sous ses pieds et réalisa qu'elle se trouvait sur un ancien pont de bois au bord de l'effondrement. La terreur la saisit, mais elle invoqua le courage pour avancer prudemment. Lorsqu'un morceau de bois céda sous son poids, elle rappela honnêtement à elle-même ses forces et chamailla son esprit pour rester calme. Se remémorant la générosité, elle imagina que sauver l'oiseau apportait son propre vent de gratitude. Avec humilité, elle pensa que son plan pourrait échouer, mais avec persévérance, elle parvint à atteindre la rive de l'autre côté du pont, l'oiseau libre dans son sillage, chantant en remerciement.
Blanche-Neige retourna auprès des sages, leur contant son aventure et remerciant chaque vertu. À travers ces épreuves, elle comprit que les valeurs apprises l'avaient guidée et protégée. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Aurore. Elle était aussi belle qu'intelligente, et son cœur débordait de bonté. Un jour, elle reçut un cadeau mystérieux lors de son 15e anniversaire, une horloge enchantée offerte par une sage vieille fée. Cette horloge n'était pas comme les autres, elle possédait le pouvoir de parler et de guider Aurore à travers des aventures magiques. L'horloge, tempérée d'une voix douce mais sage, dit à Aurore qu'elle devait lever un mystérieux sort qui menaçait d'endormir le royaume pour 100 ans. Pour ce faire, elle devait accomplir une série de défis qui lui enseigneraient l'importance du temps, de la prière, et du respect des engagements. Son premier défi consistait à rétablir l'heure d'été en résolvant un casse-tête complexe de rouages enchantés. Avec patience et réflexion, Aurore réalisa que le temps il ne faut pas le gaspiller. En achevant le puzzle, la lumière du jour commença à illuminer le palais, dissipant les ombres du sommeil. Le deuxième défi l'emmena dans une forêt mystique où elle rencontra des animaux qui attendaient sa prière pour retrouver leur couleur perdue. À chaque prière sincère, de vives nuances revenaient patiner le plumage des oiseaux et les pelages des lapins. Aurore apprit que la prière et la gratitude sont des forces puissantes qui ravissent le monde. Le dernier défi la conduisit à une tour oubliée où un dragon protecteur lui interdit de passer sans un engagement de vérité. Aurore lui fit le serment de toujours respecter ses promesses et d'agir avec honnêteté, ce qui désarma le dragon et ouvrit la voie à la salle du trésor où reposait le cœur du sort. À travers ces épreuves, Aurore comprit que chaque seconde compte, que l'honnêteté et la bienveillance guideront toujours vers la bonne voie, et que la foi en ses actions apporte le succès. Grâce à ces nouveaux apprentissages, elle réussit à lever le sort, et le royaume fut sauvé. Et ainsi, avec son horloge à ses côtés, la princesse Aurore apprit et partagea ses leçons avec tous, apportant lumière et sagesse pour un avenir plus radieux. La morale de cette aventure: chaque instant est précieux, chaque promesse sacrée, et chaque prière une étreinte pour un monde meilleur. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Blanche-Neige dont le cœur était aussi pur que la neige fraîche. Elle vivait dans un château avec sa belle-mère, la reine, qui était jalouse de sa beauté. Un jour, chassée du château par la jalousie de sa belle-mère, Blanche-Neige trouva refuge au fond de la forêt dans la demeure de cette sage. Ces sages possédaient chacun une grande connaissance et décidèrent d'enseigner à Blanche-Neige une valeur cruciale de la vie. Le premier sage, Patience, apprit à Blanche-Neige à attendre que les bonnes choses prennent du temps sans se précipiter. Le second, Courage, lui montra qu'il fallait affronter ses peurs avec bravoure. Honnêteté, le troisième, lui enseigna que dire la vérité est toujours la meilleure voie à suivre. Générosité embrassa Blanche-Neige avec la valeur du partage sans attendre en retour. Humilité lui rappela de ne jamais être arrogante, mais plutôt de reconnaître ses erreurs. Gratitude l'éclaira sur l'importance d'être reconnaissante pour les petites choses de la vie. Enfin, Persévérance lui transmit le secret d'aller de l'avant même lorsque tout semble perdu. Un jour, alors que Blanche-Neige cueillait des fruits dans la forêt, elle fut confrontée à un grand danger. Un dragon, dont les écailles scintillaient comme des étoiles menaçantes, apparut soudainement. Blanche-Neige se souvint des leçons des sages, elle attendit calmement le bon moment pour s'échapper. Patience, elle se tint fièrement face au dragon. Courage, lui parla avec sincérité en lui expliquant qu'elle ne lui voulait aucun mal. Honnêteté. Elle offrit une partie de ses fruits pour montrer son cœur ouvert. Générosité, s'inclina respectueusement devant lui. Humilité, le remercia pour son temps. Gratitude, et, finalement, lorsqu'il hésita à l'attaquer, elle persévéra à rester ferme mais gentille. Persévérance. Impressionné par sa sagesse et son courage, le dragon la laissa partir en sécurité. Blanche-Neige retourna chez les sages, reconnaissante de leurs enseignements précieux. La morale de cette histoire est que les valeurs que nous cultivons deviennent nos alliés dans les moments de péril. Grâce à elles, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle avec sagesse et grâce. Ainsi, les enfants apprennent que, chaque jour,
il est important d'acquérir ces qualités qui enrichissent notre vie et nous guident vers des choix éclairés et justes. Et c'est ainsi que Blanche-Neige vécut heureuse, ayant non seulement conquis un dragon mais aussi son propre cœur. Il était une fois, une jeune fille nommée Blanche-Neige, dont la beauté et la gentillesse étaient connues dans tout le royaume. Après avoir échappé à la méchante reine, elle trouva refuge dans une humble cabane située profondément dans la forêt. Mais au lieu de sept nains, elle rencontra sept sages, chacun représentant une valeur essentielle. Le premier sage, sagesse-patience, enseigna à Blanche-Neige l'art d'attendre calmement les temps difficiles. La patience te guidera à travers les tourments, dit avec un sourire apaisant. Vint ensuite sagesse-courage qui lui montra comment affronter ses peurs. Le véritable courage est de continuer même quand on a peur, affirma le sage, ses yeux étincelants avec bravoure. Sagesse-honnêteté lui révéla l'importance de la vérité dans tous les aspects de la vie. Nous devons être honnêtes, ne serait-ce qu'avec nous-mêmes, murmura-t-il en lui tendant un miroir. Sagesse-générosité expliqua que donner aux autres était bien plus enrichissant que de recevoir. Être généreux remplit le cœur mieux que n'importe quel trésor, disait-il en partageant son repas. Sagesse-humilité apprit à Blanche-Neige à rester modeste, peu importe ce qu'elle accomplissait. La vraie grandeur réside dans la reconnaissance de notre petitesse, déclara-t-il avec humilité. Sagesse-gratitude vint ensuite, lui enseignant à remercier chaque petit bonheur de la vie. La gratitude transforme ce que nous avons en assez, dit-il doucement. Enfin, sagesse-persévérance insista sur l'importance de continuer quand tout semble perdu. La persévérance peut surmonter les plus hauts sommets, disait-il en gravissant avec elle une colline. Un jour, alors qu'elle cueillait des baies près de la cabane, la forêt se mit à trembler. Une créature terrible surgit, ravageant tout sur son passage. Rassemblant toutes les valeurs qu'elle avait apprises, Blanche-Neige a patiemment élaboré un plan. Courageusement, elle s'est approchée de la bête, honnêtement adressée à son cœur, généreusement offert son pardon, humblement accepté son sort. Elle a exprimé sa gratitude pour le temps passé, et finalement, persévérante, elle parvint à calmer la terreur du monstre qui redevint un doux animal. Avec sa sagesse retrouvée, Blanche-Neige comprit que la force intérieure était le plus puissant des trésors. Et la morale de son histoire demeure, les valeurs du cœur sont les piliers de notre destinée. Chaque enfant gardant cette leçon à l'esprit saurait affronter n'importe quel défi grâce aux sept sages. Il était une fois, dans un royaume enchanté, une jeune princesse nommée Blanche-Neige. Elle était connue pour sa beauté mais aussi pour son cœur pur. Cependant, après avoir été chassée du château par sa méchante belle-mère jalouse, elle erra seule dans la forêt jusqu'à ce qu'elle rencontre sept sages. Chacun de ces sages était un maître d'une valeur précieuse. Le premier, sage patience, lui enseigna l'art d'attendre le bon moment avant d'agir. Avec lui, Blanche-Neige apprit à ne pas précipiter ses décisions et à apprécier le temps qui passe. Le deuxième, sage courage, lui montra comment trouver la force intérieure pour faire face aux peurs. Il l'emmena dans des aventures où elle dut faire preuve de bravoure, même lorsque son cœur tremblait. Le troisième, sage honnêteté, l'encouragea à toujours dire la vérité, même lorsque cela semblait difficile. Il lui expliqua que l'honnêteté bâtit la confiance et renforce les liens entre les gens. Sage générosité, le quatrième, lui apprit à donner sans rien attendre en retour. Il démontrait que les petits actes de bonté pouvaient illuminer les journées les plus sombres. Le sage suivant était la sage humilité. Elle lui raconta les récits d'être parfois trop fière, perçant son ego délicatement pour qu'elle apprenne à rester humble. Sage gratitude, le sixième, montra à Blanche-Neige l'importance d'être reconnaissante pour tout ce qu'elle avait, même ses expériences les plus difficiles. Enfin, le sage persévérance lui fit comprendre que tout obstacle pouvait être surmonté avec de la détermination et du travail acharné. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, Blanche-Neige entendit un rugissement terrifiant. Un énorme dragon menaçait de brûler tous les arbres. Pour sauver la forêt,
Blanche-Neige dut utiliser toutes les valeurs qu'elle avait apprises. Elle resta patiente pour attendre le bon moment pour agir, trouva le courage de faire face au dragon, et honnêtement lui parla de ses bonnes intentions pour la forêt. Généreusement, elle proposa au dragon de l'aider à trouver une nouvelle grotte, restant humble devant sa puissance, l'en remerciant chaque pas du voyage. Elle persévéra, même quand cela semblait impossible. Finalement, le dragon, impressionné par tant de noblesse, se calma et devint son allié. Blanche-Neige revint au château avec ses amis sages, car elle avait appris que les vrais trésors sont les qualités du cœur. La morale de cette histoire est que chaque défi peut être surmonté grâce aux valeurs que l'on porte en soi, car elles sont nos véritables alliés en tout temps. Il était une fois, dans les profondeurs scintillantes de l'océan, une jeune sirène nommée Lyria. Elle vivait dans le magnifique royaume marin de Corallia, entourée de sa famille aimante et de ses amis poissons colorés. Mais un jour, Lyria entendit parler du joyau magique de la sincérité, une pierre précieuse capable de renforcer les liens d'amour familial et d'amitié. Déterminée à retrouver ce joyau, elle décida de partir à l'aventure. La première épreuve de Lyria était de traverser le mystérieux jardin de coraux chantants. Chaque note qu'elle jouait testait la patience de Lyria, car seule une attitude sereine et une écoute attentive pouvaient révéler le chemin vers la sortie. Les coraux se balançaient en harmonie cristalline, et après de longues heures, sa persévérance fut récompensée par un sentier doré. La deuxième épreuve se déroulait dans la grotte des écotruqueurs. Lyria devait naviguer entre les nombreux reflets de sa propre image pour découvrir celui qui était réel. Ce défi lui enseigna la confiance en soi, car elle devait ignorer les illusions et faire confiance à son instinct pour avancer. Le troisième et dernier défi l'emmena jusqu'au abysse des murmures étoilés, où l'obscurité était à peine brisée par de faibles lueurs. Ici, Lyria devait comprendre la voix de son cœur en écoutant les murmures réconfortants qu'offraient les étoiles. Chaque mot l'encourageait à ressentir de la gratitude envers son foyer et ceux qui l'attendaient. À la fin de son périple, Lyria trouva le joyau magique flottant au centre d'une clairière marine, brillant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsqu'elle le toucha, une chaleur douce envahit son cœur. Elle comprit alors que le véritable pouvoir du joyau résidait en elle depuis le début, renforcé par les leçons de patience, de confiance et de gratitude qu'elle avait apprises. Rentrant chez elle, Lyria partagea son expérience avec sa famille et ses amis, réalisant que le véritable trésor était l'amour et la sincérité qu'ils partageaient tous ensemble. Depuis lors, le royaume de Corallia vécut dans une harmonie plus grande encore, grâce à l'héroïsme et à la sagesse de la jeune sirène. Il était une fois dans un royaume lointain, Clara. Elle était belle, intelligente, mais parfois un peu insouciante au sujet du temps. Lors de son 16e anniversaire, elle reçut une horloge enchantée d'une mystérieuse fée nommée Sylvana. Cette horloge avait le pouvoir d'enseigner à Clara des leçons essentielles sur le temps, la prière et le respect des engagements. Mais attention, un mystérieux sort entoure cette horloge, qu'elle devra lever pour garantir la paix dans le royaume. Le lendemain de son anniversaire, l'horloge commença à briller et à parler à Clara. Pour lever le sort, tu devras résoudre 3 défis magiques qui t'enseigneront des valeurs importantes. Le premier défi consiste à faire éclore une fleur avant midi. Clara se mit au travail, elle arrosa et veilla la fleur toute la matinée. Elle fut récompensée par la vue magnifique de la fleur s'ouvrant, répandant son parfum dans l'air. La fleur murmurait, « Souviens-toi, chaque chose en son temps ». Pour le second défi, elle devait aider une famille d'oiseaux à construire leur nid avant la nuit. Elle apprit l'importance de la prière et de la réflexion avant d'agir, observant les oiseaux choisir attentivement leurs matériaux. La réflexion et la prière t'apportent clarté et sérénité, lui murmura l'horloge. Le dernier défi était de trouver un trésor caché au cœur de la forêt avant le crépuscule. La fée Sylvana lui murmura le secret, ce trésor n'est que la promesse d'un engagement à tenir. En cherchant, Clara rencontra des villageois qui avaient besoin d'aide pour leur moisson. Elle comprit que son engagement envers eux constituait le véritable trésor. En fin de journée,
quand elle retourna au château, l'horloge s'alluma une dernière fois. Tu as appris l'importance du temps, de la prière, et du respect des engagements. C'est ainsi que tu as levé le sort et apporté sagesse et harmonie à ton royaume. La morale de l'histoire est simple mais puissante, en respectant le temps, en réfléchissant et en respectant ses engagements, on peut accomplir des merveilles. Clara avait non seulement levé un sort, mais elle était devenue une princesse plus sage et plus respectée.